et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois de juin et le budget. Enfin, on va commencer d'abord par le budget. Alors, je suis vachement à la bourre. Il faut vraiment que j'aille faire des courses. Alors, je vous fais la vidéo et je file. Alors, pour le mois de juin. Ça change pas trop des mois précédents, hein, qu'on soit honnête. J'arrive pas à me... Voilà. Je me suis tordue toute seule sur ma chaise. Alors, du coup, petite représentation vite fait. Je m'appelle Mélodie, j'ai 35 ans, ça y est. Je suis maman de 3 enfants célibataires, divorcés. Donc, un garçon qui va avoir 15 ans en janvier et des jumelles qui vont avoir 10 ans en novembre. Donc 14 et demi et 9 et demi. Le et demi est important, attention. Je suis aide-soignante, je travaille dans la fonction publique, je ne suis contractuelle, donc je suis en CDD. Voilà pour ça. Donc, au niveau de mon salaire, je perçois avec les week-ends 2200 €. Au niveau de la CAF, donc j'ai les allocations familiales pour 3 enfants, ainsi que une surprime parce que mon fils a 14 ans. Donc je suis à 630 €. Et le papa me verse une pension de 300 €. Enfin, je vous dis le papa, mais en fait, c'est pas son choix de me la verser, c'est pris directement sur son salaire et ça m'est reversé parce que sinon, il ne la paye pas. Voilà, donc ce qui fait au total, je vérifie en même temps tous mes calculs avec vous. 2200 plus 630 plus 300, on est bien à 3130. Donc, c'est un beau revenu pour une maman toute seule quand même. Je me sens chanceuse. Ensuite, au niveau, une fois que j'ai fait mes revenus, donc les revenus, je prévois toujours à l'inférieur. Par exemple, la CAF, je crois que j'ai 640 et quelques, je mets 630. La pension, non, c'est 630, c'est 300, pardon. Et mon salaire aussi, c'est pas 2200 piles, hein, bien sûr, c'est toujours un peu plus. Et ce qui est un peu plus, je le retirerai en début de mois. Après, là, je crois que j'ai quasiment eu ça, donc je pense que je retirerai rien, parce que je crois que j'ai eu 12 € de plus, un truc comme ça. Mais voilà, en général, des fois, si je fais un week-end en plus ou des heures en plus, et ben, je les retire et je vais le mettre dans mon défi des sans enveloppe. Voilà. Une fois que j'ai fait tous mes revenus, le montant total, je vais à mes dépenses fixes. Donc, pour mes dépenses fixes, j'ai le loyer, j'ai l'eau, l'électricité, j'ai les factures de madame tout le monde, hein. L'assurance habitation, l'assurance vie. Donc l'assurance vie, c'est en fait un compte épargne que j'ai ouvert quand j'ai pris mon compte au Crédit Agricole, sur lequel je verse en automatique 20 €. Voilà. J'ai la mutuelle. J'ai également la cotisation de mon compte. J'ai les abonnements téléphoniques tel plus box. J'espère que je suis assez zoomée, vous me direz. Chaque mois, je verse aux enfants sur leur livret A 30 € chacun. J'ai Netflix qui a augmenté. J'ai HP. Ça, c'est l'abonnement de mon imprimante, parce que les filles, à chaque fois, elles me demandent d'imprimer des coloriages, des trucs, des bidules. Donc, du coup, je prends un abonnement HP, comme ça, je peux imprimer tous mes documents. Et dès que j'ai plus d'encre, ils me renvoient de l'encre automatique. Je n'ai pas besoin de penser à en racheter. C'est génial. J'ai la psychomotricienne aussi. Ma fille, Clara, va chez la psychomotricienne une fois tous les 15 jours.
Et c'est 49 € la séance, donc j'en ai pour 100 €, je vais venir le noter. Et j'ai également la cantine. J'ai pas oublié quelque chose, mutuelle, assurance vie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai oublié quelque chose. Je crois que j'ai oublié ma voiture, non? L'assurance voiture, et oui. Hop, l'assurance voiture. Donc, le loyer, j'en ai pour 400 €. Donc, APL déduite, et bien sûr, je ne suis pas dans une villa avec piscine à ce prix-là. L'eau, 100 €. L'électricité, 160. L'assurance habitation, j'en ai pour 25. L'assurance vie, 20. La mutuelle, 180. Mon stylo n'écrit plus. La cotisation de mon compte, 10 €. Tout ce qui est abonnement téléphone, box, tout ça, j'en ai pour 100 €. Les enfants, 30 € chacun, ça fait 90. Netflix, je suis à 10. HP, 5. La psychomote, du coup, c'est 100. La cantine, c'est 80. Et l'assurance voiture, c'est 120. Donc, si je fais le total, 400 plus 100 plus 160 plus 25 plus 180 plus 10 plus 100 plus 90 plus 10 plus 5 plus 100 plus 80 plus 120. On est... Eh ben non, j'ai oublié quelque chose. 400 plus 100 plus 160 plus 25 plus 20 plus 180 plus 10 plus 100 plus 90 plus 10 plus 5 plus 100 plus 80 plus 120. Voilà. On est à 1400 €. Ensuite, ici, je vais prendre là mon total de revenus. 3130 moins 1400 € de facture fixe. Il me reste 1730. Tous mes clients ont décidé de me lâcher ou quoi? Ensuite, une fois que j'ai ce chiffre-là, sur les 1730 de restant à vivre, je vais déduire, je tourne la page, mes crédits et mes dettes. Et la seule chose que j'ai, qui est déjà pas mal, c'est le crédit de ma voiture. Donc, le crédit de ma voiture, il me coûte 180 € par mois. Donc, ici, au total, 180. Et si je fais 1730 moins 180, ça me donne 1550. Ensuite, je vais venir... je vais changer de stylo parce que je vais venir déduire toutes mes enveloppes dont j'ai besoin pour le mois. Donc, j'ai l'enveloppe course, l'enveloppe extra, j'ai l'enveloppe imprévue, loisirs, santé, perso, et ici le gasoil. Donc c'est un... Donc j'ai pas souligné, de base je le fais, mais la cantine et le gasoil, c'est des virements que je fais sur... comment ça s'appelle? Sur mon compte Bourseau. Voilà, comme ça... je sais plus où j'en suis. Ah oui, comme ça je paye, je règle avec en fait. Voilà, parce que la carte est gratuite, donc c'est comme ça que je m'en sers. Au niveau des courses, je suis à 170 par semaine. Donc, ce qui fait au total 680 €. Extra, je suis à 20. Donc, l'enveloppe extra, c'est quand j'ai besoin de... Si, admettons, je n'ai plus rien dans course, je vais dans extra. Ou s'il me faut des piles, enfin voilà. Je me sers, si je vais à Action, je me sers dans extra aussi. Donc, voilà.
ça me fait 80 € pour le mois. Imprévu, c'est 10. Imprévu, c'est vraiment, c'est la grosse galère. Il n'y a plus rien dans les enveloppes, je le prends. Donc, en général, ça n'arrive pas. J'arrive à sauver au moins l'enveloppe imprévue pour le mois. Loisirs, ce mois-ci, j'ai prévu 50 pour le mois. Santé, je mets 30. Si on n'est pas malade, normalement, elle devrait rester. Et mon enveloppe à moi perso, elle est de 100. Donc avec, je fais mon extension de cils qui est à 40 € toutes les 3 semaines. Alors des fois, quand c'est des mois à 5 semaines, ben, ça arrive que j'ai 2 fois. Donc ça m'ampute 3/4 du budget. Mais après, avec les 100 €, je me prends mes fioles de vape. Voilà, parce que je suis une vapoteuse. Et je me prends des livres, des petites, voilà, des petits trucs pour moi, quoi. Et le gasoil, je suis à 100 € pour le mois. Donc, si j'additionne tout ça, 680 plus 80 plus 40 plus 50 plus 30 plus 100 plus 100 de gasoil, on est à 1080. Ici, au total. Je prends mon restant à vivre ici, 1550 moins mes 1080, ça veut dire qu'il me reste 470 €. Donc, sur ces 470 €, on va aller les mettre en épargne. Donc, ce mois-ci, en épargne, j'ai prévu de mettre dans fonds d'urgence, j'ai prévu de mettre plus 50. Donc ici, je vais mettre au total, direct, 0. Et au total, j'aurais mis 470 €. Dans vacances, il me reste le dernier paiement pour ma location camping. Donc, je mets les 70 € manquants. Je vais mettre dans l'enveloppe shopping. Je vais mettre 200. Parce que vraiment, il faut rhabiller les enfants. Donc, il n'y a pas le choix. Donc, voilà. L'enveloppe Noël, je mets plus 20. Et voyage, plus 30. Et en dernier, l'enveloppe projet. Donc, l'enveloppe projet, plus 100. Voilà. L'enveloppe projet, c'est l'enveloppe que j'ai créée suite à l'augmentation que j'ai eue de mes prestations familiales pour la surprime de mon fils de 14 ans. Je me suis dit que je les mettrais de côté et que de faire comme si je les avais pas, parce qu'avant je les avais pas. Et je vérifie si ça filme. On est bon. Et donc je me disais que j'allais les mettre de côté. Et en fait, mon fils participe à un cours en plus au collège. Il est en classe européenne, donc il fait de l'anglais en supplément. Et en septembre, ils partent en Normandie. Voilà, ils vont aller faire les plages du débarquement, tout ça, tout ça. Et donc, maintenant je le range, mais j'en ai besoin pour placer mes épargnes. Et donc, du coup, on a un rendez-vous le 17 juin, je pense, pour nous expliquer l'organisation, peut-être faire un point sur tous les devis et nous donner le vrai montant du voyage, parce qu'ils nous ont dit que ce serait approximativement, grand max, 470 €. Donc, d'ici septembre, donc ça fait juin, juillet, août, septembre, ça fait un peu short quand même, je trouve. Ils auraient pu le faire en janvier ou nous préciser un peu avant que c'était en projet. Mais bon, donc du coup, cette enveloppe-là, projet, qui était pour ses études plus tard, et ben pour le moment, elle va servir à payer son voyage scolaire. Voilà, donc c'est déjà bien. On va venir placer, attendez, juste je vérifie que je ne me suis pas trompée, là, 50 plus 70 plus 200 plus 30 plus 100. J'ai oublié un truc, non? 50 plus 70 plus 200 plus 30 plus 100. Pourquoi je suis à ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Bon, c'est pas grave, écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, tant qu'on n'a pas dépassé, écoutez, s'il me les reste à la fin du mois, ce que j'ai un doute, j'irai les mettre en épargne. Je vais peut-être modifier là, direct, mettre 450, que ça ne me prête pas à confusion. 450
Je vais le noter ici. Direct dans les bilans. C'est où? C'est où? C'est à la fin, je crois. C'est où? C'est où? Bah. Là. Hop, je vais noter directement ici 450 € d'économie, mais mise en début de mois. Hop. Ici, on va venir se noter les épargnes directes, comme ça c'est fait. Donc, j'ai rajouté 50, on passe à 550. Donc, c'est des épargnes que j'ai en virtuel. Hein. Voilà, donc chaque mois, je fais le versement sur mon livret d'épargne. Donc, pour le mois de juin 2025, dépôt plus 50, on est bien à 550. Vacances, ici, donc c'est l'épargne en virtuel, je suis à 210. 210. Là, en espèces, j'ai toujours les 300 € liés à mes défis. Pour partir en vacances, dépôt, plus 70, 210. Nickel, je vais pouvoir finir de payer le camping. Anniversaire, j'ai rien mis. Shopping ici. Hop, plus 200. C'est cool, 230 €. Voilà, on va pouvoir acheter pas mal de petites choses quand même. Bon, pas foufou, mais c'est mieux que rien. Donc, juin, dépôt, plus 200. On est bien à 230. Noël, on avait dit 20. Donc, on passe à 160. 06 25. Dépôt, plus 20. 160. Donc l'enveloppe Noël, elle est complétée aussi avec le défi des 52 semaines. Je n'ai pas que 160 € de budget Noël. Voyage, on rajoute 30. Donc on était à 390, on passe à 420. 06 25 dépôt plus 30. 420. Et là, ici, on met rien, on met rien, on met rien. Et il me manque un projet. Hop, projet, elle est là, 150. Et on y met 100, donc on est déjà à 250. Heureusement que j'avais déjà commencé à accumuler un peu. Hein. Donc, 06 25, dépôt, plus 100, on est à 250. Donc voilà, il me restera 200 € à mettre à mon minimum parce que je pense que le petit va vouloir partir aussi avec un petit peu d'argent de poche. Donc voilà, ça c'est fait. On a fait les épargnes, on a fait tout ça. Et maintenant, on va pouvoir remplir le portefeuille pour le mois. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Pas du tout. Hop, à la limite, voilà. Je vais répartir l'argent. Je vais aller retirer. Normalement, j'ai fait des échanges avec moi-même. Ça devrait passer. Si je ne me suis pas trompée. Hein. Hop. Donc, on commence alimentation. 170 par semaine. Donc, on va mettre semaine 1. Semaine 2. Je sais pas si vous voyez. Si, ça va. Semaine 1. Semaine 2. Une, 2, 3. Semaine 3. Donc là,
3 semaines et la 4e. Donc, je vais mettre... Je sais plus comment je l'ai plié en 3, je crois. Hein. Hop. Donc, ce que je fais en général, c'est que je mets 70 ici et 100 dans le fond du portefeuille, parce qu'après, ça fait trop épais. Et en plus, je suis en train de me tâter, j'y réfléchissais. Et puis finalement, vous voyez, j'ai tout retiré, hein, comme voilà. Et je mets les 100 ici. Voilà. Je réfléchissais à mettre 70 € ici en espèces et garder 100 sur mon compte pour et faire un drive. Parce que je vous avoue que souvent, je fais des drives et à chaque fois, ça m'oblige à aller mettre l'argent sur le compte, tout ça. Donc, je fais toujours un bon drive. Et après, tout ce qui est truc où je dois choisir, parce que des fois, il y a des trucs où je suis chiante, hein, et ben, je vais dans le magasin. Mais du coup, c'est vrai que peut-être pour d'ici septembre, j'aurai pris une décision et je ferai moitié virtuel et moitié en espèces. On verra. Extra, c'est 20. Ben, vous voyez, les comptes, ils sont pas bons. Hein. Comment ça fait que j'ai pas assez de billets de 20, moi? Donc, 20 pour la première semaine. Comment ça se fait? J'avais compté. C'est bizarre, ça. C'est bizarre, bizarre. Sinon, extra première semaine, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Mais c'est bizarre, hein. Ouh là là, j'ai trop de billets de 50 là, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Hop, voilà. Et oui, parce que là, il me manque des billets 10. Loisirs, c'est 50 €. Hop. Voilà. Mais c'est bizarre. Perso, c'est 100. Non, mais c'est vraiment bizarre, en fait. C'est vraiment très bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans votre perso, c'est 100. C'est 100 ou c'était 50? Bah non, c'était 100, hein. Parce que j'ai pas assez retiré. Mais je suis teubée ou quoi? Hop, 50, 50. Ça fait 100. Il me manque santé, c'est 30. Ils sont là. Et imprévu, il manque 10. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Trop bizarre. Bon. Ben écoutez. Santé 30. Hop, ici. « 10, 20, 30. » Et il me manque imprévu les 10. Je vais faire comme ça. Écoutez, je vais mettre les 10 d'imprévu et je me ferai de la monnaie. Mais c'est vraiment trop bizarre. Bon ben voilà, écoutez, le portefeuille est rempli pour la première semaine du mois de juin. Pour le mois aussi, c'est bon, c'est fini. Je range tout ça là-dedans. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Et on se retrouve déjà dimanche, du coup, pour le bilan de la première semaine du mois de juin. Des bisous!